me présente, Jimmy Modeste, ancien international capverdien. Je suis aujourd'hui entraîneur adjoint à Sanaa-Saint-Gratien et à Noisy-le-Grand. Ma première question est toute simple. Ça fait quelques années que tu as arrêté ta carrière, donc je crois que c'est 2-3 ans. Tu as été sélectionné en équipe nationale du Cap-Vert et j'aimerais que tu nous remémores tes différentes sélections. J'ai plus l'année exacte. J'ai été sélectionné jouer au Stade Brestois. Et ça s'est fait avec Carlos Moreira. Je pense qu'on est les deux premiers joueurs français à avoir été appelés en sélection. Donc je me suis rendu là-bas, je ne connaissais pas parce qu'en fait j'ai mon père qui est capverdien de Tarrafal et ma mère qui est guadeloupéenne. Donc je ne connaissais pas ma famille au Cap-Vert. Et grâce à la sélection nationale, j'ai pu me rendre là-bas sur les terres de mon père et découvrir ce pays et surtout rencontrer toute ma famille grâce au football. Donc pour moi, c'est vraiment un énorme souvenir, surtout que j'ai pu découvrir le football capverdien, mais surtout la famille de mon père là-bas grâce au foot. Quels sont les souvenirs que tu as gardés je crois que tu as eu 8 sélections, c'est ça? Sélection officielle 8. Ensuite, avec, si je compte les matchs amicaux, une petite quinzaine. Et c'est que des gros souvenirs, de gros voyages. On est parti en Afrique du Sud, en Mauritanie, au Sénégal, au Kenya. Donc on a visité de beaux pays et surtout joué face à de très très belles équipes. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore quelques joueurs en contact. Et c'est vrai que c'est des souvenirs qui resteront à vie, marqués. Moi, je t'ai un peu suivi. Donc, ces quelques années où tu as eu la sélection, ensuite tu as eu joué en France et maintenant, actuellement, tu as franchi le pas. Tu es entraîneur. Alors, raconte-nous un peu comment tu as vécu ce passage de joueur à entraîneur. Je voulais rester dans le monde du football. J'ai eu la chance que l'entraîneur de Sanaa-Saint-Gratien me propose le poste d'adjoint. Donc au départ, j'ai dit oui, pas à reculons, mais bon, c'était plus un test. Et tout de suite, j'ai aimé ça. Et on a enchaîné une très belle saison en CFA, on est monté en national. Donc tout se passait vraiment très très bien. Et j'ai eu la chance aussi que le coach de Noisy-le-Grand me sollicite pour être son adjoint aussi. Donc j'ai dit oui aussi. Et là, j'enchaîne ma deuxième année à Noisy-le-Grand et ma troisième année à Sanaa-Saint-Gratien. Pour l'instant, on a de très bons résultats depuis les 2 années avec Noisy et les 3 années avec Sanaa. Donc je prends beaucoup de plaisir. Et je me forme, je passe mes diplômes. Et c'est vrai que cette partie du football me plaît énormément. Aujourd'hui, pourquoi on est là? C'est parce qu'avec tes deux équipes, vous êtes encore engagés en Coupe de France. Donc on est dans une phase qui est très intéressante puisque c'est les 16e de finale. Et donc ce qui veut dire qu'il reste 16 équipes. Donc comment vois-tu des deux côtés, puisque c'est le paradoxe? On aimerait savoir comment tu vois les choses et comment tu arrives à gérer les deux situations. Déjà, moi, je ne savais pas que c'était un exploit qu'un entraîneur adjoint fasse 2 16e de finale avec 2 équipes différentes. Donc, je l'ai pris avec le sourire, très content. Après, si je commence par Sanaa-Saint-Gratien, je crois que c'est la 2e fois que le club atteint les 16e de finale de Coupe de France. Donc, c'est vraiment très très bien pour le groupe. Ensuite, on va dire que c'est... Pas que c'est habituel, mais l'an dernier, on avait déjà fait un 32e de finale, donc les joueurs sont plus habitués à ça. Donc on est très très content d'avoir battu Montpellier. Là maintenant, on joue un très très gros match face à Nantes qui sera encore plus dur. Donc on est content d'être en 16e, mais vraiment l'objectif primordial, c'est le maintien. Après, avec Noisy-le-Grand, là c'est la grande surprise et une énorme fierté parce que faut savoir que c'est un club de R1. Avec aucun joueur professionnel, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'arriver à ce niveau dans la compétition. Et donc c'est énorme pour les joueurs au quotidien de vivre ce qu'ils sont en train de vivre depuis 3-4 semaines, l'engouement qui est autour du club grâce à la Coupe de France. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et là, on a un 16e de finale, on va se battre pour passer en 8e. Mais tout est possible, donc
de toute façon, le parcours que le club a déjà fait, c'est magnifique. On rentre dans l'histoire de la ville, du club. Donc, entre guillemets, on a déjà gagné. Voilà, maintenant, si jeudi à Bastia, on arrive à gagner, bah là, ça sera l'apothéose, on va dire. D'accord, donc là, si j'ai bien compris, il y a un match mercredi et match jeudi. Alors et toi, comment tu fais? Bah, j'ai de la chance, les deux matchs ne se jouent pas le même jour. Donc je vais préparer le match avec Saint-Gratien. On joue mercredi face à Nantes. Et le jeudi matin, je vais prendre mon avion tranquillement pour aller à Bastia pour le match Bastia-Noisy-le-Grand. Donc ça va me faire 2 jours intenses encore, mais on aime ça, donc je le fais avec plaisir. Et comment vois-tu ces deux matchs? Tu penses que vous pouvez encore faire deux exploits? C'est la Coupe de France, hein. Donc il y a toujours des exploits. On l'a fait le tour précédent, je pense qu'on peut le refaire encore sur ce tour-là. Maintenant, avec Sannois, ça va être très 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 dur parce qu'on joue face à une équipe de Ligue 1. Donc si Nantes joue à leur niveau, on n'a carrément aucune chance. Maintenant, avec un peu de chance, si les joueurs de Nantes arrivent à Sannois et jouent qu'à 80% et que nous, on est à 150%, là, on pourra le faire. Mais on sait tous que si Nantes est à son niveau, bah, on perdra le match en principe. Après, c'est la coupe, donc tout est possible. On va jouer à fond, mais on sait que ça va être très 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 dur. Ensuite, avec Noisy-le-Grand, je pense que c'est plus du 50-50, même si le match est à Bastia. Mais je connais les forces de notre équipe. On a réalisé un exploit le tour précédent face à une Ligue 2, donc ça nous donne beaucoup de force, beaucoup de confiance avant ce match. Et c'est jouable. Je pense qu'on a plus de chances avec Noisy de passer qu'avec Saint-Noix, où là, bah, il y a un écart de 2 divisions, donc ça va être très 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 dur. Au début, tu nous disais que tu étais en train de passer tes diplômes, que tu étais en train d'apprendre. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est dans un avenir proche ou lointain, quelles sont tes envies? Bah là, je passe mes diplômes, donc j'ai eu le BEF. L'année prochaine, je vais passer le DES. Donc là, j'ai la chance de beaucoup apprendre chaque week-end sur le banc d'une nationale. Donc je vois beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses. Et après, j'ai ma connaissance du football, vu que bah, j'ai joué au football toute ma vie. Donc là, pour l'instant, comme je le dis, je suis adjoint, j'apprends. Et d'ici quelques temps, bah, pourquoi pas avoir une place de numéro 1 dans un club de la région parisienne. Et je suis certain que je pourrais, de par ma connaissance du football, bah, aider beaucoup de clubs et beaucoup de joueurs. Et un club au Cap-Vert, non? À Cap-Vert, c'est dur. Je ne parle pas la langue, je comprends très très bien, mais pour parler la langue, c'est compliqué. Mais ensuite, ça ne me fait pas peur, hein. Je suis parti à l'étranger, je ne parlais pas anglais. En 2 mois, avec la volonté, j'ai très très bien appris. Avec le Cap-Vert, la première fois que je suis parti là-bas, bah, je ne comprenais pas un mot. Et au bout d'1 mois de stage avec mon compatriote Carlos Moreira, j'ai commencé à comprendre au fur et à mesure. Et à la fin du stage, je comprenais tout. Donc la langue, c'est pas une barrière pour moi. Eh bien, très bien, merci Jimmy. Et on te souhaite... Bonne chance pour les 2 matchs. Ok, merci.